Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur a dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Pour ceux qui n'auraient pas reçu le don des langues aujourd'hui, c'est la traduction de la prière que je viens de chanter tout à l'heure, le Veni Sancte Spiritus. Mais vous aviez tous compris en latin, évidemment. La Pentecôte est le terme ultime de la révélation. L'accomplissement du projet de Dieu. Le rêve de Dieu qui devient réalité. Ce rêve de Dieu, c'est que l'homme, être spirituel incarné, devienne en quelque sorte le partenaire éternel de Dieu, habité par son propre esprit. Le rêve de Dieu, c'est que tout homme puisse porter en lui l'esprit d'amour et de paix. Cet esprit sans lequel nous ne pouvons pas crier « Abba, Père », nous dit l'apôtre Paul. Cet esprit sans lequel
nous ne pouvons pas proclamer que Jésus est Seigneur. Cet esprit sans lequel nous ne pouvons pas être des êtres humains parfaitement accomplis. L'Esprit Saint nous est donné pour être désormais unis à Dieu de manière définitive. Plus rien ne peut nous séparer de Dieu puisque Dieu est en nous. Nous sommes enthousiastes au sens étymologique du terme. Nous avons Dieu en nous. Et cette présence de l'Esprit Saint, discrète, parce que l'Esprit Saint ne s'impose jamais, cette présence de l'Esprit Saint transfigure la vie de ce monde, transfigure la vie des chrétiens. Ce qui est évidemment difficile pour nous, c'est de percevoir cette présence et cette action. Parce que l'Esprit Saint s'unit tellement à notre esprit que nous pourrions parfois avoir l'outrecuidance de penser que c'est nous qui agissons, que c'est nous qui prions. Ah, il y a un esprit frappeur. Il continue visiblement. Et donc nous pourrions penser que tout cela vient de nous. Et ce serait se faire illusion, frères et sœurs. Car, comme je l'ai dit, tout vient de Dieu. Notre capacité de prier, notre capacité de témoigner du Seigneur Jésus, notre capacité de faire le bien, tout cela vient de Dieu. Non pas que Dieu veuille, en quelque sorte, s'imposer à nous, mais parce que Dieu est la plénitude et la source de l'amour. Et donc l'Esprit Saint est tellement uni à nous que nous avons du mal à départager ce que nous faisons et ce qu'il fait en nous. Alors peut-être est-il important d'avoir quelques éléments de discernement pour voir comment l'Esprit agit en nous. Il me semble qu'un des premiers points de discernement, c'est la joie de vivre. La joie de vivre. L'Esprit Saint est vie. L'Esprit Saint est feu. L'Esprit Saint est puissance. Et l'Esprit Saint nous communique cette joie profonde de vivre. Je dis ça non pas pour, évidemment, mettre en cause la situation de certaines personnes qui vivent des situations douloureuses et qui sont, en quelque sorte, écrasées par tout cela. Mais de manière générale, le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous êtes joyeux ou est-ce que vous êtes grincheux? Est-ce qu'il faut que vous attendiez de boire votre café pour commencer à bénir Dieu? Comment nous levons-nous le matin? Dans quel état d'esprit? Est-ce que nous sommes habités par la joie de vivre? Cette joie d'être des êtres vivants, capables de voir, d'entendre, de parler, d'écouter, de sentir, de toucher. L'Esprit Saint nous donne la joie de vivre. Et je voudrais que les chrétiens aient conscience de cela. Vous prenez tous le métro comme moi, mais quelle tristesse de voir ces êtres humains qui font toujours la gueule. Non mais c'est hallucinant, hallucinant. Nous sommes dans un pays riche, nous sommes dans un pays où les gens mangent à leur faim, nous sommes dans un pays où la plupart des gens, sauf certains malheureusement, ont de quoi se vêtir et se loger. Mais pourquoi les gens font-ils la gueule dans le métro? Pourquoi?
Allez voir des populations bien plus pauvres que nous. Les gens ont toujours le sourire sur les lèvres. Toujours. Pourquoi? Parce qu'ils portent en eux la joie de vivre. La joie de vivre. Je vous assure, forcez-vous un tout petit peu. Si vous avez les muscles qui permettent de sourire, qui sont un peu ankylosés, faites des exercices devant votre glace le matin. Souriez-vous. Vous allez voir, ça marche. Un jour, un prêtre m'a dit, il était tout le temps souriant. Alors je lui dis, mais comment fais-tu? Il me dit, le matin, dès que je me lève, je vais me sourire devant la glace. Première manière de discerner la joie de vivre, la joie de la vie, la joie de la vie, dans toutes ses formes. La joie d'accueillir la vie dans les enfants qui viennent au monde. La joie de protéger la vie quand elle est fragile, mais elle est là. La joie d'être témoin de cette puissance de vie qui habite nos cœurs. Deuxième moyen de discerner l'action de l'Esprit Saint, c'est peut-être ce que nous a dit tout simplement saint Paul, la capacité de prier. La capacité de prier. La capacité de dire que Jésus est Seigneur. La capacité de dire le Notre Père. Pas dire le Notre Père. La capacité de prier le Notre Père. Et puis il y a un point de discernement qui est plus important que tous les autres, ou plus exactement qui résume tous les autres. C'est la capacité d'aimer. La capacité d'aimer. Pourquoi aimons-nous? Parce que nous sommes par nous-mêmes capables d'aimer? Non. Parce que nous portons en nous l'esprit d'amour. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit cette parole très belle. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La capacité d'aimer, c'est le signe le plus éclatant de l'action et de la présence de l'Esprit Saint en nous. Quand je dis aimer, je ne dis pas éprouver des sentiments. Je ne dis pas être exubérant parce qu'on est porté par un sentiment amoureux qui nous fait avoir des ailes. Je dis aimer, vouloir le bien de l'autre, vouloir coûte que coûte le bien des autres, ne jamais se venger, ne jamais vouloir le mal des autres, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les autres, donner notre vie pour les autres. Voilà le signe de l'amour, voilà le signe authentique de l'amour. Et l'Esprit Saint nous rend capables d'aimer. Il nous rend capables aussi, et je veux faire écho à la lecture que nous avons entendue, le passage de la lettre de saint Paul aux Corinthiens, il nous rend capables d'être un seul et même corps. C'est très étonnant, là, regardez aujourd'hui. Regardez un peu les uns, regardez qui vous êtes les uns à côté des autres. Il n'y a aucune raison qu'on soit à côté les uns des autres. Hein. Vraiment. Hein. Si on faisait partie d'un club, il y a longtemps que le club aurait explosé. Hein. On aurait rendu notre carte d'adhérent. Hein. Pourquoi est-ce que nous tenons ensemble? Parce que nous sommes les membres d'un seul et même corps, qui est animé par l'Esprit Saint. Pourquoi nous supportons-nous les uns les autres? Parce que l'Esprit Saint nous unit les uns aux autres. Les sœurs, là, vous les voyez, elles sont toutes gentilles, elles sont toutes souriantes. Mais chaque jour, elles apprennent à se recevoir les unes les autres. Vous vous dites, c'est très simple. Vous avez déjà vécu 24 heures sur 24 avec quelqu'un pendant 50 ans? Jamais. Heureusement, il y a le travail pour les époux. Pendant la journée, ils sont tranquilles. Et la nuit, ils dorment. Qu'est-ce qui fait que nous tenons ensemble? C'est la grâce de l'Esprit Saint, qui fait de nous un seul corps. Un seul corps. Et c'est cela le mystère de l'Église. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'on peut dire sur l'Église, et tout le mal qu'on peut dire sur l'Église, est en partie vrai, évidemment, on ne va pas dire qu'on est parfait,
Mais tout ça, ça n'est rien par rapport à ce mystère d'amour et de communion que représente l'Église dans le monde. Ils peuvent se lever de bonne heure, les chefs d'État, pour arriver à une telle communion d'1,5 milliard de personnes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, hein. L'Église, elle en est capable. Pourquoi? Parce que l'Église a comme âme l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous unit les uns aux autres. Alors tout cela, frères et sœurs, il faut que ça porte du fruit dans nos vies. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de nous réjouir de savoir que l'Esprit Saint agit en nous et qui nous rend capables d'aimer. Il faut le vivre en acte. Il faut que les chrétiens, conscients qu'ils sont de la présence de l'Esprit Saint en eux, laissent la place à l'Esprit Saint en eux. Il ne suffit pas de se dire « je veux recevoir l'Esprit Saint », il faut dire « je veux que l'Esprit Saint puisse travailler en moi ». Et pour ça, il faut lui ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur. Parce que si on les laisse un tout petit peu fermées, l'Esprit Saint fera ce qu'il pourra, mais pas beaucoup de choses. Voilà, pour qu'il puisse vraiment agir, il faut que nous puissions vraiment l'accueillir. Et le but de la vie chrétienne, ça n'est rien d'autre que de vivre sous l'action de l'Esprit Saint. C'est cela la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la vie selon l'Esprit Saint. C'est la manière dont l'Esprit Saint, quotidiennement, nous conduit, nous fait agir, nous fait penser, et peu à peu transforme notre regard, notre manière d'être avec les autres, notre manière de vivre, notre manière de travailler, notre manière d'écouter, notre manière d'aimer, notre manière de supporter les autres. Voilà, il faut accueillir l'Esprit Saint dans nos vies. Et l'accueillir, c'est accepter d'être bouleversé. Parce que l'Esprit Saint ne nous laisse pas tranquilles. Vous avez vu les apôtres, hein, ils ont reçu comme des langues de feu sur la tête. Elles étaient sans danger puisqu'elles ne brûlent pas. C'est comme les flammes du buisson ardent. Et puis, voilà, ils se mettent tout de suite à sortir. C'est impressionnant, hein. Les apôtres étaient terrés au Cénacle par peur des Juifs le jour de Pâques. Et le jour de la Pentecôte, Pierre sort et il commence à parler à tout le monde. Quel changement spectaculaire! Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint le pousse. Parce que l'Esprit Saint fait de lui maintenant un témoin. Et l'Esprit Saint va saisir la vie de Pierre comme il va saisir la vie des apôtres, comme il saisit notre propre vie, pour que nous soyons nous-mêmes témoins de cet amour de Dieu dans ce monde dans lequel nous sommes, qui par bien des côtés est bien tristounet, mais qui porte en lui des germes de vie, des germes d'amour, des germes de croissance. Et donc c'est en se livrant à l'Esprit Saint, jour après jour, que nous permettons que tout cela puisse s'accomplir. Des gens se préparent-ils au mariage? Ils vont dire « Oh non, non, mais c'est pas possible, non, non, c'est pas possible, vivre 50 ans avec la même personne, non, non, c'est pas possible. » Ils arrêtent de penser ça, ils se confient à l'Esprit Saint, et ils demandent à l'Esprit Saint de les rendre capables de vivre cela. Un autre désire-t-il entrer au séminaire pour devenir prêtre? Je dis quoi? 7 ans d'études, et puis après, il arrête de penser comme ça, et puis il se dit, l'Esprit Saint viendra au secours de ma faiblesse, et il me rendra capable de donner ma vie, parce qu'il me l'a promis. Toute notre vie doit être habitée par cette confiance en l'Esprit Saint, en la confiance en celui qui agit puissamment en nous. Je vais vous livrer un petit secret. Vous savez ce que va faire l'Esprit Saint à la fin des temps? Il va nous ressusciter. Il va nous ressusciter. Vous voyez notre corps là, voilà, qui un jour partira en poussière. Eh bien ce corps, à la fin des temps, ressuscitera. Mais non, Père, c'est pas possible, attendez. Mais si c'est possible, l'Esprit Saint le fera. L'Esprit Saint nous relèvera d'entre les morts. Le Père nous relèvera par la puissance de l'Esprit et rendra nos pauvres corps pareils au corps glorieux du Christ. Voilà notre avenir, voilà notre destinée, voilà ce pourquoi nous avons été créés. Et ce que nous vivons maintenant est sans commune mesure avec ce que nous vivrons quand, dans la plénitude de l'Esprit, nous serons définitivement unis à Dieu dans un amour
éternelle. La Vierge Marie a compris cela plus tôt que nous, parce que la Vierge Marie a vécu toute son existence dans la mouvance de l'Esprit Saint. Elle est l'Immaculée Conception. Permettez-moi de changer un tout petit peu la formule. Elle est la pleine de grâce. C'est la même chose qu'on dit. Quand on dit Immaculée Conception et qu'on dit pleine de grâce, on dit la même chose. Parce que pleine de grâce, ça veut dire qu'elle est habitée par l'Esprit Saint. Et donc la Vierge Marie, depuis toujours, est façonnée par l'Esprit Saint. Elle sait ce que c'est vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint. Elle nous guide, elle nous encourage, elle nous précède, elle nous attire. Amen.